Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors une petite vidéo pour présenter les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Présenter le séminaire qui aura lieu demain à la mosquée de Villejuif, Inch'Allah, mais aussi donner envie à tout le monde d'en apprendre plus sur ces femmes qui ont été sans doute les meilleures femmes de notre communauté. Donc vous voyez sur la liste devant vous les 11 épouses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à long terme. Alors il y en a une, Zaynab bint Khuzaïma, qu'on voit au milieu. Il n'est resté marié avec elle que quelques mois puisqu'elle est décédée assez précocement. Mais les autres, donc, il est resté longtemps avec elle. On ne va pas parler des esclaves concubines. Sans doute vous connaissez la plus célèbre, Maria la Copte. Et on ne va pas parler non plus d'autres épouses qu'il a eues, avec qui il n'a pas consommé le mariage en fait. Il y a eu plusieurs femmes comme ça, sur lesquelles il y a des divergences d'ailleurs. Le mariage n'a jamais pu s'achever complètement, on va dire. Par exemple, une qui avait la lèpre, donc quand il s'en est rendu compte, il a divorcé. Et alors ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Vraiment, j'ai remarqué, il y a peu de gens qui savent que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a divorcé. Et en fait, c'était courant à l'époque. Sincèrement, quand on lit la biographie des compagnons, on voit qu'un certain nombre d'entre eux, même des grands compagnons, ont divorcé, se sont remariés. Ça posait vraiment problème à personne. Il y avait des familles recomposées comme ça. C'était accepté. Donc c'est déjà rien que sur le meilleur être humain à divorcer et les grands sahaba, il n'y a aucun problème à avoir là-dedans pour ceux à qui ça arrive. Donc ces 11 épouses, je les ai inscrites dans l'ordre chronologique de leur mariage avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et cet ordre, je l'ai pris chez Imsad al-Bardadi, dans ses Tabaqat al-Kubra. Donc il a fait les biographies des compagnons et des compagnonnes. Et on voit que quand on lit leur vie, c'est mères des croyants, comme le surnom honorifique que Allah leur a donné dans le Coran aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit vraiment qu'elles ont eu une vie admirable. Elles ont fait plein de choses. À bien des égards, leur vie est assez extraordinaire. Déjà, évidemment, ce qui frappe, c'est leur très grande dévotion, leur très forte adoration. Comme les grands sahaba en général, ils ont pratiqué l'islam d'une manière vraiment très intense. Quand il y avait des révélations avec des nouvelles prescriptions, ils les mettaient directement en application. Et ils les mettaient, pas que l'obligatoire, le surérogatoire aussi. Ils faisaient beaucoup d'actes de dévotion en termes de prière, de jeûne, en termes de dhikr. Et on voit les exemples de cela chez les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On voit aussi le sacrifice qu'elles ont fait pour la cause d'Allah. Celle qui s'est sans doute le plus sacrifiée, c'est Khadija. Donc il est connu qu'elle était une riche commerçante, extrêmement riche, et elle a tout donné pour la cause d'Allah, pour supporter son mari dans sa mission prophétique, jusqu'à décéder dans le dénuement le plus total à cause des privations imposées par les Quraysh. On voit aussi que certaines étaient par exemple extrêmement généreuses, donnaient des sommes vraiment, des très grandes sommes. Par exemple, Aïcha, un jour, son neveu Abdallah ibn Zubayr lui a donné 100 000 dirhams. Ce jour-là, elle jeûnait et elle a tout distribué en aumône, au point où elle n'a même rien gardé pour pouvoir rompre son jeûne le soir. Et elle dit à sa servante, est-ce qu'il reste quelque chose? Sa servante lui a dit non, j'ai tout donné. Elle a dit à sa servante, si tu me l'avais rappelé, sa servante lui dit, si tu me l'avais rappelé, j'aurais gardé quelque chose. Donc, au point où même elle en oublie qu'elle-même elle a besoin de manger parce qu'elle va tout distribuer pour les pauvres. Donc, on voit derrière leur personnalité des caractères divers. Certaines se sont plus illustrées par la science. En premier Aïcha, mais aussi Salama et Hafsa. Elles ont transmis, ce sont celles qui ont transmis le plus de hadiths. Maïmouna, la dernière aussi, a transmis pas mal de hadiths, alors que c'est la dernière qui a épousé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres se sont illustrées par leur générosité. Certaines étaient très discrètes. Alors ce qui est formidable, c'est de voir que les caractères étaient divers et variés. Certaines avec un fort tempérament, certaines étaient au contraire des gens très discrètes, très simples, comme Saouda. Tout avait son petit caractère en fait.
Et malgré cela, malgré aussi des attitudes différentes, il y avait donc les intellectuels, il y avait aussi les manuels, comme Zainab bin Jahsh, qui était une artisane. On a aussi Safia bin Huyay, qui était une très bonne cuisinière, ce qui a causé des histoires de jalousie. Et bien chacune, avec sa personnalité, a été une excellente croyante et a pu gravir des très hauts échelons dans la spiritualité, ce qui nous montre qu'il n'y a pas vraiment un moule unique pour nous les femmes, dans lequel on devrait toutes rentrer, on n'a pas à vivre toutes de la même manière. Chacune va s'illustrer plus dans un domaine que dans un autre, chacune a sa personnalité. Et quand on voit la vie des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et même les sahabiyas d'un point de vue encore beaucoup plus large, avec toutes les autres femmes qui existaient, on voit vraiment ça. Chacune peut voilà, espérer les récompenses d'Allah en fonction de ce dont elle arrive le mieux à pratiquer la religion dans son domaine où elle se sent le plus à l'aise. On voit aussi que derrière les mariages de ces femmes avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des sagesses à tirer. En fait, il y a comme un plan divin qui est à l'action, parce que ces mariages ont permis de renforcer l'islam, de renforcer et d'aider le prophète dans sa mission. Par exemple, Khadija, comme on l'a dit, c'est elle qui l'a soutenu le plus au début. Elle l'a soutenu moralement, elle l'a soutenu avec tout son argent. À une époque où les musulmans étaient faibles dans leur société, donc il n'y avait pas encore même l'enseignement, c'était fait un peu dans le secret, etc. Ils avaient besoin de se renforcer comme ça, et elle a joué ce rôle-là au moment où il y en avait besoin. Plus tard, à l'époque médinoise, eh bien, quand il a vécu avec Aïcha, puis plus tard il a épousé Hafsa, Salama, celle-ci était déjà, elle savait lire et écrire, ce qui était très rare à leur époque. Et puis elles ont appris beaucoup la religion, elles ont appris le Coran par cœur, elles ont transmis les hadiths, elles sont devenues des enseignantes plus tard. Et bien, à cette époque médinoise où les commandements sont devenus nombreux, et bien c'est là qu'il a épousé des femmes intellectuelles à même de pouvoir les comprendre, de les transmettre. Vers la fin, on voit qu'il y a plusieurs épouses aussi qui étaient les chefs des ennemis. Jouayriya, Safia et Ramla, Habiba, la fille d'Abu Sufyan, eh bien, le fait d'épouser les filles des ennemis, ça a permis des alliances. Ça a permis, par exemple, comme dans le cas de Jouayriya, elle s'est convertie à l'islam, et bien derrière cela, toute sa tribu s'est convertie à l'islam. Abu Sufyan aussi. Ça l'a adouci un petit peu quand sa fille a épousé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui-même, il s'est converti à l'islam. Enfin, d'autres choses, d'autres aspects à prendre en compte, c'est que le fait de se plonger un petit peu dans la vie des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ça nous fait rompre avec notre quotidien. On plonge vraiment dans le monde dans l'univers des Sahaba. On plonge dans cette époque où il y avait les meilleurs croyants, les meilleures croyantes, où la société n'avait pas tous les vices de la société actuelle. Et franchement, des fois, ça fait vraiment du bien de se couper un peu de notre réalité et de voir comment des gens ont pu incarner de la meilleure manière possible cet idéal, l'idéal islamique. Et puis, on voit aussi, eh bien, on voit le quotidien du prophète Mohammed. On voit comment il se comportait avec ses épouses, comment il gérait aussi les conflits dus à la jalousie, et quel comportement, quelle haute moralité, quelle sagesse dans la gestion de ses relations avec ses épouses. On voit comment il les a éduquées spirituellement. Déjà à la base, en fait, ces femmes, certaines étaient vraiment excellentes dans la moralité, même avant d'être musulmanes. Khadija, elle était surnommée At-Tahira, avant même d'être musulmane, parce qu'on voyait qu'elle avait déjà tous des nobles caractères. Et en fait, c'est normal, c'est dans la logique divine que les meilleures femmes aient été destinées aux meilleurs hommes sur terre. Et en plus, avec son éducation à lui, eh bien, elles sont devenues l'élite des femmes de leur époque, des modèles pour toutes les générations futures, pour nous les femmes, mais aussi pour les hommes. Donc voilà, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'intérêt à aller se plonger dans leur vie, beaucoup de choses à en tirer. On voit aussi qu'elles ont transmis des fois, ça c'est intéressant, elles ont transmis la religion sur des points où seules elles les ont transmis. Dans le quotidien avec le prophète, pour voir quel était son caractère, sur certains aspects qu'elles ont vus, comment il faisait son ghusl par exemple,
même elles ont transmis, par exemple Aïcha qui a transmis, on dit 2210 hadiths, sur des tas de choses en fait. Elle s'intéressait à tout. Ça c'est intéressant, ça montre qu'elle s'intéressait à tous les domaines de la religion. Et beaucoup de choses, il n'y a que les épouses du prophète salam, qui ont pu le voir et donc qui ont pu le transmettre. Voilà, j'essaierai de faire une autre vidéo bientôt pour parler des sources sur lesquelles je me suis basée, les sources historiques, les grands livres d'histoire de nos grands historiens du passé. Et en attendant, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.